Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité, ce 13h, réaction du ministre de la Justice suite aux déclarations du juge Essoé Batamoussi. Ce dernier a remis en cause lors d'un entretien sur Radio France Internationale l'indépendance des juges de la Criette. Vous suivrez le ministre Séverin Quenome. Patrice Talon à la conquête de l'électorat dans la commune de Dobo. Le candidat a rappelé les réalisations à mettre à l'actif de son gouvernement. Vous l'entendrez. Et puis René Agossa a rencontré les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Il a exposé son projet de société à travers un meeting. On fait le point dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. Retour sur ce point de presse du ministre de la Justice lundi dernier au sujet des réactions faites par le juge, des déclarations faites par le juge Essoé Batamoussi. Ce dernier a remis en cause lors d'un entretien sur Radio France Internationale l'indépendance des juges de la Criette. Je vous propose de suivre le ministre de la Justice, Séverin Quenome, à ce sujet. Il est au micro de Gilles Dansou. J'ai écouté les déclarations du magistrat Essoé Batamoussi sur RFI au sujet de sa démission et les prétendues pressions qu'exerce la chancellerie sur les magistrats de la Criette. Ce juge, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, bien qu'étant le ministre de la Justice qui l'accuse. Une telle déclaration, faite le 5 avril 2021 en faveur de l'inculpé Rekia Madougou, n'a rien de surprenant ni d'anodin. Madougou et ses alliés de l'opposition dite radicale jurent que l'élection du 11 avril 2021 n'aura pas lieu et qu'ils vont déclencher dès le 5 avril une insurrection pour mettre un terme au mandat du président en exercice. À cet effet, de fortes sommes d'argent provenant de pays voisins sont offertes ici et là à des personnalités civiles et politiques pour rallier la cause de l'entreprise de déstabilisation qu'ils ont envisagée. Des appels à un coup d'État ont même été lancés. C'est dire donc que c'est ce à quoi concourt la déclaration du magistrat Essoé Batamoussi, qui n'est qu'une recrue de plus. Pour moi, il s'agit d'une manipulation politique. On entre de plein pied dans la fièvre de la campagne. Patrice Talon à la conquête de l'électorat dans la commune de Dobo. Le candidat a rappelé les réalisations à mettre à l'actif de son gouvernement au cours des 5 dernières années. Et pour les années à venir, l'accent sera davantage mis sur la disponibilité des soins de santé. Les détails de Ricardo Loïc-Pekou, Bernard Diogwe et Fawazdine Olani-Pekou. Elles ont réclamé avec insistance depuis sa tournée de reddition de comptes son retour sur la terre des Hadja. Nous sommes dans la commune de Dogbo, une ville qui a bénéficié d'un excellent complexe sportif, le stade Omnisport. Homme loyal, le candidat Talon, sensible aux appels des populations, foule à nouveau le sol de Dogbo très tôt ce matin du lundi de Pâques. L'accueil est chaleureux. Notre population, celle de Koufo, me charge de lui dire, comme il a
respecter sa parole, ils vont respecter les urnes aussi en sa faveur. En 5 années de gouvernance, plus des 2/3 de la population dispose de l'eau potable. Le Bénin peut se réjouir désormais de la construction d'infrastructures routières, marchandes et sportives. Mais l'intrépide Patrice Talon n'est toujours pas satisfait. Comme chacun le sait, on ne mange pas le goudron. Donc le goudron ne suffit pas. Et c'est pour ça que maintenant, que plus personne ne vole l'argent de l'État, cet argent-là va s'occuper maintenant de chacun des Béninois. Pour qu'enfin, on ne sorte pas de la maison le ventre vide pour regarder le joli goudron. Si on va au marché, il faut que chacun ait de quoi être lui-même. Le match du développement est ainsi lancé. Et pour gagner, il faut être en bonne santé. C'est pourquoi, dira-t-il, une attention particulière sera accordée au cours des 5 prochaines années au secteur de la santé. Tous nos centres de santé seront réhabilités, équipés et mieux dotés de personnel de santé, d'agents publics. Et nous allons recruter 3000 personnels de santé, médecins, infirmiers, sages-femmes. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, 1600 sont déjà en cours de recrutement. Et d'ici fin 2022, l'année prochaine, 1400 autres seront recrutés pour porter ce nombre à 3000. Les populations de Koulékamé, Dogbo, Lalo et Toviklin sont prêtes pour remplir leur mission le 11 avril prochain. Toviklin promet un vrai digne chaos au soir du 11 avril 2021, puisqu'il n'y en aura pas de mélange. Nous lui promotons avec assurance qu'au soir du 11 avril prochain, ça va être du chaos à 98%. Lui, il est dans la logique de 80, nous 75%, mais nous ferons chaos à plus de 95%. Tout le monde est prêt ici à voter massivement pour le duo Talon-Talata. Le candidat Talon boucle ainsi ses rencontres dans le département du Koufo. La dynamique continue dans les autres départements du pays. Et cette campagne présidentielle qui suit son cours avec le duo Talon-Talata, la colissière de Patrice Talon, était hier à Diawéré et à Bonou pour un message à l'endroit des populations. Pour la colissière, le choix d'une femme à ce niveau de responsabilité est le signe de développement. Elle invite les femmes à voter pour une victoire. Au soir du 11 avril, Awa Chérif et Simon Vion nous en disent davantage. Regardez. Jour de fierté et d'accueil des grands jours réservés par les populations de Louémé à Mariam Chabi Talata, colistière de Patrice Talon. Citoyen du terroir, tête couronnée et sage d'Adiawéré, opte pour le duo de la continuité. Pour Mariam Chabi Talata, le développement du Bénin, ça y est. Et de rajouter qu'une femme positionnée à ce niveau de responsabilité prouve que le Bénin est dans une nouvelle dynamique. Je suis devant vous. Je suis candidate à cette élection. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Qu'une femme soit aussi positionnée et que dans sa position, pour une fois, elle ait des chances réelles de participer à la gestion de la vie publique. À ce niveau de responsabilité, c'est inédit dans l'histoire de notre pays. Une occasion pour le maire d'Adiawéré de formuler des doléances auprès du président de la République pour sa localité. Le président Talon, lors de la visite du 1er décembre passé, nous avons déjà fait part d'un certain nombre de doléances sur la commune d'Adiawéré, à savoir principalement le dédoublement de la voie bitumée en construction à hauteur d'Ipinle jusqu'à Korkokreon, et ce qui permettra de gérer les flux occasionnés par l'animation des 2 grands marchés à caractère régionaux qui sont les marchés d'Ipinle et le marché de Mourani. Même liesse populaire pour accueillir Mariam Chabi Talata à Bonou, où le duo de la continuité jouit d'une grande estime. Bonou est totalement engagé dans la dynamique. Pour une victoire finale des femmes au soir du 11 avril, la colistière de Patrice Talon donne les dernières consignes. Ce jour-là, vous ne pouvez pas vous tromper, mes sœurs. Vous ne pouvez pas vous tromper car
Grâce à la réforme du système partisan, il n'y a plus beaucoup de logos. Et j'ai un foulard sur la tête. Mettez votre cachet sur ma tête. Ici, le message est donc clair. Les populations de Bono et d'Adjawere ont donné quitus au duo Talon-Talata pour une victoire à la prochaine présidentielle. Et on reste dans cette ferveur des élections à quelques jours du scrutin du dimanche prochain. La ministre de la fonction publique Adiya Toumati, sous la bannière du bloc républicain, a sorti ce dimanche la grande artillerie pour la victoire du duo Talon-Talata. Elle mise sur les femmes et cadres de la capitale du Bénin pour conclure le processus électoral présidentiel du 11 avril dès le premier tour. Brice Fongbo et Guillaume Avienne. La ministre Adiya Toumati, figure marquante du BR, le bloc républicain, vient lancer depuis l'esplanade du Parlement à Porte-Novo la machine pour la réélection du président Patrice Talon, candidat à sa propre succession au scrutin du dimanche prochain. La ministre voudrait s'appuyer en priorité sur les femmes de Porte-Novo, témoins des changements opérés en 5 ans par le chef de l'État dans la marche vers la réhabilitation de la capitale du Bénin. S'appuyer donc sur ces femmes pour hisser à nouveau le candidat Talon en duo cette fois-ci à la tête du pays. Nous les femmes de Porte-Novo, au Bono, à Diachète, nous sommes prêtes pour le dimanche 11 avril pour aller voter. Nous allons voter. Qui nous allons voter s'il vous plaît? Levez les mains avec moi. Nous votons qui? Talon. Les femmes de Porte-Novo sont prêtes. Les hommes aussi le sont avec la promesse d'un passage du duo Talon-Talata dès le premier tour du scrutin. Votre ambition pour notre ville et pour le Bénin est également la nôtre. La puissance publique que vous incarnez n'a jamais été aussi forte pour assurer la paix publique. Nous vous promettons un raz-de-marée total pour le scrutin du 11 avril prochain. Donc un chaos magistral pour le duo Talon-Talata. Porte-Novo ne s'est pas trompé de choix, soutient la ministre Adiya Toumati, native de la ville aux 3 noms. Pour elle, le duo Talon-Talata constitue la garantie d'un Bénin nouveau. Avec le président Talon, nous sommes certains qu'au bout de 5 ans, on sera considéré comme un pays développé. Il en a l'intelligence, il en a la capacité de le faire. Voilà ce dont nous avons surtout parlé. Et pour l'avenir, il sera question de poursuivre toutes ces réformes qui vont mettre notre pays, qui vont le faire classer parmi les pays développés de ce monde. Il faut que Porte-Novo apporte sa contribution au chaos. Est-ce que oui ou non, vous les femmes et filles de Porte-Novo, vous allez faire réaliser le chaos pour le président Talon? Oui ou non? Pour le bloc républicain à Porte-Novo, la victoire du duo Talon-Talata ne fait l'ombre d'aucun doute. Et qui mieux que la star de la musique moderne béninoise Oluwakemi, associée à l'événement pour rappeler au monde l'amour de Porte-Novo pour le président candidat Patrice Talon. Et ces manifestations qui s'intensifient pour cette deuxième semaine de la campagne électorale dans la commune d'Abomey-Calavi. Le maire, à la tête d'une grande caravane, s'offre tous les moyens pour ratisser l'âge. Le dimanche prochain, plusieurs kilomètres sont encore parcourus ce lundi pour appeler à voter le duo Talon-Talata. Marcel Arossi nous en parle dans ce reportage. C'est presque une festivité. En plein soleil, Angelo Arwandino et son équipe, fortement mobilisés, ne perdent pas leur motivation. Ils se sentent plutôt en fête. Cela ne peut qu'être ainsi si nous voyons comment ce bilan, ce beau bilan se présente. Je voudrais parler de l'exercice des 5 dernières années. Ce que nous avons comme résultat nous donne le droit de fêter. C'est une célébration anticipée de la victoire de leur duo de candidats pour qui toute la commune semble acquise. De la joie, ils en ont partagé sur tout leur chemin d'Abomey-Calavi à Kokokodji en sillonnant toutes les rues de Godomin.
Calavi, tout Aboumé Calavi s'embrasse et s'emballe pour que le chaos soit vraiment assuré au soir du 11 avril. Calavi sait que c'est sa chose, que c'est son devoir. Je le dis toujours, que nous sommes enfants gâtés du programme d'action du gouvernement. Parce que nous avons eu droit à Calavi à plus de 2/3 des projets phares du PAG. C'est une joie pour nous, c'est une joie pour la population de Calavi. Ils appellent de tous leurs vœux la continuité d'une dynamique qu'ils approuvent et continuent de chanter. Allez, suivez Patrice Talon. Et pour ne perdre aucune chance d'atteindre cet objectif, Dieu est appelé au secours. En communion avec l'association des femmes, ils célèbrent l'Eucharistie ce lundi de Pâques. Nous avons profité pour prier à l'église catholique Sainte Famille de Tankoué, prier pour la paix, prier pour que le 11 avril, rien ne se passe. Je demande la paix pour tout le peuple béninois, que nous sachions que les élections, c'est pour prendre quelqu'un et qu'aussitôt après les élections, que nous puissions continuer à agir. On croirait une zone globalement acquise à la cause de la vague bleue au soleil brillant, tellement le mouvement de la première autorité prend le dessus de la commune. Et cette fièvre de la campagne qui monte, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau œuvre pour la victoire du duo Talon-Talata. Le parti dirigé par Claudine Afiavi-Prudencio poursuit les échanges avec les militants, les étapes de Semek-Podji, Porto Novo et Sakété avec Ricardo Loïc-Pekou. Première escale de cette longue caravane dédiée au duo Talon-Talata, le stade de la commune de Semek-Podji. Des militantes et militants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau fortement mobilisés réaffirment leur engagement pour la victoire du duo Talon-Talata. Je me presse de vous informer que vos militantes et militants sont prêts à prouver l'exécution sans faille de vos instructions. La victoire est assurée pour le duo Talon-Talata, promettent les populations de Semek-Podji déjà très enthousiastes. Même sentiment ici dans la ville capitale. Porto Novo et ses arrondissements disent oui au programme de société présenté par le duo Talon-Talata. On n'hésite pas à célébrer la victoire avant l'heure. La commune de Sakété a aussi reçu la visite de la vague bleue. Obtenir au soir du 11 avril une forte participation et une victoire écrasante, c'est le vœu de l'UDBN. Le message clé de la présidente de l'UDBN, je veux nommer Madame Claudine Afiavi-Prudencio, son message clé, c'est de demander donc à la population de voter massivement le duo Talon-Talata. Pour que le 11 avril, nous puissions donc avoir plus de 98%, voire 98,5%. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau n'entend laisser aucune place à l'adversaire. La dynamique doit continuer. Un retour sur les débuts de cette campagne présidentielle donc des débuts un peu timides, sauf les meetings de duo, la fièvre électorale, le mercure donc qui commence à monter à mesure qu'on s'approche de l'échéance du vote. Au début de cette semaine, de cette deuxième semaine de campagne, Moël Bénin crée l'ambiance de fête à travers les quartiers de Cotonou. Zia Sonovo nous en parle dans cet élément. Une caravane d'environ 1 km de long, estampillée Moël Bénin, à la gloire du duo célébré. Images, sons et couleurs de la dynamique Talon-Talata, exhibée pour susciter de l'empathie autour du ticket double T.
Irrésistible attraction électorale pour des riverains aguichés par le charme d'une campagne présidentielle enfin festive après moult discours et meetings des débuts. Leur candidat avait promis de faire de ce rendez-vous électoral une fête. Moël Bénin offre le service après-vente de cette promesse. C'est Moël Bénin. C'est Moël Bénin à travers sa richesse, faite de femmes et de jeunes déterminés à soutenir la candidature de Patrice Talon. À Moël Bénin, c'est la fidélité, c'est la loyauté. Nous soutenons le duo Talon-Talata avec le cœur. Nous irons à Calavi, nous irons à Pao, nous irons à Toyibosito pour montrer que cette élection doit être un moment de fête, pas de violence. La paix qui va conduire le président Patrice Talon dans le fauteuil présidentiel pour son second mandat. Mais la rhétorique électorale n'est jamais loin. Le leader Moël Bénin profite du micro pour rajouter une couche des bonnes raisons d'une réélection de son candidat. Ceux qui prônent la violence, ceux qui donnent des rendez-vous pour le 6 avril à 0h, on ne peut rien construire dans la violence. Parce que nous, au niveau de Moël Bénin, nous avons besoin de paix pour que la jeunesse puisse trouver de l'emploi à travers le vaste projet de société du président Talon pour mettre la jeunesse au travail. Pour sûr, la vertu empathique du contact charnel avec le peuple électeur est ici privilégiée. On compte sur l'effet festif pour mobiliser foule dans les urnes. La jeunesse de Moël Bénin est fière du candidat et se lève comme un seul homme pour marquer le chaos au soir du 11 avril. Que tous les Béninois se lèvent comme un seul homme pour aller voter massivement pour notre duo. Cette caravane Moël Bénin donne le ton de la deuxième semaine de la campagne présidentielle. Elle promet d'être bien animée en festivités électorales. On part directement dans le Septentrion, plus précisément dans le Borgou, pendant que certains candidats s'imposent à travers des affiches, d'autres optent pour d'autres stratégies pour la campagne électorale. C'est le cas du duo Soumanou Humpes, c'est ce qu'explique le coordonnateur FCBE de Niki au micro de Ronald Robinson et Abdullah Idrissou. Je peux dire que la campagne se passe très bien. Très bien. Comme vous le savez, nous sommes dans un pays démocratique. Les élections chez nous ici, c'est la fête, c'est la convivialité. Chacun va avec ses arguments. Pourquoi? Pour pouvoir quand même ratisser l'âge pour son candidat. Nous sommes à peu d'œuvre et nous croyons que notre candidat, M. Djemba, va gagner. Comme vous pouvez le savoir, les affiches n'amènent pas quelqu'un dans un bureau de vote pour voter, c'est les arguments. Nous avons nos arguments. Et là, les stratégies de porte à porte, nous sommes en train, et telles que les choses de part, nous sommes en train de conquérir le terrain. Nous allons gagner. Nous demandons à notre duo d'être serein et d'espérer. Et nous allons sortir le grand jeu pour leur montrer le soutien de Niki. Comme vous le savez, les campagnes électorales, les stratégies sont multipliées vers la fin de la campagne. Nous avons commandé timidement, mais au fur et à mesure que les jours passent, la fièvre monte. Et nos militants sont prêts pour faire le paquet, pour sortir massivement, pour remplir les urnes. Finissons avec cette rencontre avec les étudiants. Irénée Agossa qui rencontre les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Un meeting a eu lieu hier sur le campus. Les précisions de Jérôme Ongo et Ouensessa Samaïmon. Irénée Agossa entre dans son ancien monde, mais en tant qu'aspirant aux plus hautes fonctions de l'État. Le futur vice-président de la République, sous la bannière du mouvement Restaurer la confiance, a abordé plusieurs aspects dans sa communication avec les étudiants, notamment la problématique des réformes. Les réformes qui sont bonnes, c'est les réformes qui permettent de faire en sorte que tout jeune qui, au cours d'une formation, se rend compte
qu'il a besoin de l'emploi puisse s'orienter dans le sens d'une formation accélérée chaque année. Et durant 3 ans, il est important que nous ayons des jeunes techniciens supérieurs en numérique, que nous ayons des jeunes ingénieurs en numérique spécialisés. Et dans 3 ans, ça fait que nous aurons une capacité de 45 000. Ces 45 000 ne seront pas seulement mises à la disposition de la fonction publique, ça serait aussi mis à la disposition des structures privées. Irénée Agossa procède par questionnement au gouvernement pour présenter un pan de son programme une fois élu. Le président, à son arrivée, a constaté qu'il est dans un désert de compétences. Supposons que ce qu'il dit est vrai. Alors, mais qu'a-t-il fait après 5 ans pour que ce désert ne soit plus un désert et que ça soit une forêt de compétences? Notre programme est fondé sur 1,5% de nos recettes à lancer dans la recherche appliquée, dans le domaine de l'agroalimentaire, pour permettre à ce que nous ayons une agriculture et qui va constituer la base de nos produits désormais. Au fait, ce qu'il nous a dit, c'est trop cool et au calme. Et moi, je le soutiens parce que dans ces budgets, il y a ce qu'on veut dedans. Et nous, on est toujours devant lui. Donc, c'est le développement, nous, on veut. Je vais demander à mes frères jeunes de rester devant moi. C'est la partie que je fais, qu'eux aussi vont faire. C'est pas mal pour nous, les étudiants. J'ai confiance en eux. Je crois qu'ils pourront faire le job, comme l'a dit en 2016 le président. Donc je crois qu'ils pourront aller au deuxième tour avec le président. Et au deuxième tour, ils peuvent faire le job. Et j'ai confiance en eux. Et comme ils ont fait l'université, je crois qu'ils vont améliorer les conditions de vie des étudiants. Cette rencontre tenue un jour de Pâques sonne comme une lueur de résurrection du monde estudiantin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur notre site www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.